Loin des murs de l'hôpital, nous rencontrons cette ancienne employée du CHU. Elle souhaite rester anonyme. Le souvenir de sa récente expérience l'affecte encore. Elle témoigne de l'ambiance de travail sexiste qu'elle subissait tous les jours. Des hommes d'un certain âge par rapport au mien, 20, 30 ans de plus que moi, commençaient à me faire des avances, à me faire comprendre que je leur plaisais. Donc, ce qui m'a mis assez mal à l'aise forcément. C'était tout simplement des fois des bonjour ma beauté, bonjour ma belle, mais avec des regards très portés, très déplacés, beaucoup de sous-entendus et de propos sexuels. Ça m'a créé beaucoup d'angoisse par la suite. J'avais des soucis de sommeil. Mon médecin a dû me prescrire des anxiolytiques sur une certaine période. À l'époque des faits, la jeune femme n'a pas informé la direction, de peur de ne pas être écoutée. Pourtant, le CHU de Poitiers assure prendre en compte la gravité des plaintes. Depuis 2 ans, une procédure est en place. 2 situations d'injure ou de harcèlement à caractère sexuel ont été sanctionnées. La direction est attentive à apporter une réponse proportionnée à toute situation de violence qui ne débouche pas nécessairement sur une sanction. Pour cette syndicaliste, cette procédure administrative reste trop longue. Notre souci actuellement, c'est que cette enquête administrative prend beaucoup trop de temps et laisse sur le terrain aussi bien les personnes harcelées que les personnes harcelantes. Et c'est là en fait où la parole de la personne harcelée, en fait, elle peut se poser la question, mais est-ce que ça a une valeur? Est-ce qu'on prend vraiment, est-ce qu'on tient compte de ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'on tient compte de ma souffrance? Cette souffrance des femmes se retrouverait dans de nombreux services du milieu hospitalier. Selon l'association Donner des ailes à la santé, 8 femmes sur 10 ont déjà été discriminées en raison de leur genre.